On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La première chose avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer en bas à droite de l'écran sur la petite chose écrite abonnez. C'est la première chose, n'oubliez pas de cliquer là-dessus et activer la petite cloche qui est juste à côté pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudra contrôler pour que vous ayez un véhicule plus ou moins correct et en bon état. Alors première chose, pression des pneus, ici vous avez une valve, d'accord. Ça, vous dévissez ça, d'accord. Tout le monde, je pense que tout le monde sait au moins faire une pression des pneus. Si vous ne savez pas, je vous explique comment ça marche. Dans chaque véhicule, tout le montant de porte, ici vous avez, donc vous avez les mesures qui sont là. Ça c'est les mesures, donc 2,3 à l'arrière, 2,3 à l'avant. Ici 2,6, 2,6. Ça, c'est si vous mettez un peu plus de charge. Par exemple, si vous partez en vacances, par exemple, vous chargez un peu votre coffre, mettez plutôt ces pressions en bas. Si vous êtes léger ou derrière, vous contrôlez, mettez 2,3 pour ces pneus-là. Donc, en revenant à la pression des pneus, la plupart des véhicules sont marqués sur le montant de porte, d'accord. Autres, certains ils en ont sur la trappe à essence. Donc, quand vous ouvrez votre trappe à essence, quand vous allez mettre l'essence, normalement, il y a un petit autocollant avec les mesures des pressions des pneus. Mais si vous ne savez pas le faire, dirigez-vous vers votre garagiste habituel ou demandez à quelqu'un qui connaisse qui pourra vous faire votre pression des pneus. D'accord. Là, vous avez vos essuie-glaces ici. Vous devez vérifier que les gommes ne sont pas cassées. Première chose ici, hein, on voit très bien. Là, contrôlez bien qu'elles ne sont pas cassées, qu'ils puissent quand même avoir une bonne visibilité sur la vitre pour vous nettoyer. Donc ça, c'est l'arrière. Vous faites la même chose pour l'avant. Et ici, les essuie-glaces avant, c'est pareil. Hein. Voilà, là, on voit bien que les gommes ne sont pas abîmées, d'accord, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Même chose de l'autre côté, vous prenez, vous vérifiez les deux gommes. Le troisième point à vérifier, vous avez le liquide lave-glace ici. Vous prenez absolument un liquide pour l'hiver qui supporte des températures à moins 15, moins 20. Donc pour le produit de lave-glace, quand vous mettez pour nettoyer vos essuie-glaces, d'accord, ici vous avez, c'est marqué lave-glace hiver. Vous avez une température qui supporte jusqu'à moins 20. Ça coûte pas cher, donc vous mettez ça dedans, ok, et ça empêche que votre liquide lave-glace gèle, parce que sinon votre eau qui est à l'intérieur va geler et vous ne pourrez pas nettoyer votre pare-brise. Et ça risque même d'éclater ou d'exploser votre réservoir de lave-glace. Liquide refroidissement moteur, c'est pareil. Donc ça c'est la même chose, il faut absolument que vous contrôlez ça par un garagiste, soit au minimum à moins 20, moins 30, voire moins 15. D'accord, pour l'hiver c'est très important parce que sinon ça va geler votre moteur aussi et il risque d'avoir des dégâts. D'accord, ça absolument à contrôler. Chose, bien vérifier bien sûr toutes les ampoules qui fonctionnent, que ce soit les phares de route, les feux brouillard, d'accord, les feux de position, vos feux à lèvres, tout ce que vous avez sur votre véhicule, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Un autre point important bien sûr à contrôler, pas oublier l'huile moteur, d'accord. Ici vous avez où on verse l'huile, ici où on contrôle l'huile. Vous tirez tout simplement cette jauge, d'accord, et vous vérifiez que vous ayez assez d'huile à l'intérieur. Si vous ne connaissez pas, vous faites contrôler ça par un garage, d'accord, à vérifier que votre huile moteur soit aux normes. Vous avez une limite d'huile entre minimum et maximum. Votre huile normalement doit être au maximum. Si vous ne l'avez pas au maximum, contrôlez et rajoutez s'il faut nécessaire. Si vous ne savez pas, allez voir un spécialiste. Si vous avez des problèmes à ouvrir vos portes, si vos portes quand vous ouvrez vont dures, vous avez de la peine à ouvrir, donc il y a que des charnières vont super dures. Vous faites quoi? Donc vous avez les charnières qui sont là, ici, là. C'est très simple. Vous mettez du W40. C'est un produit très efficace. Vous mettez un tout petit peu. Voilà. J'ai un tout petit peu là. Hop. Vous faites la même chose ici en bas. La porte, hop, un petit peu, simplement. Et voilà. Vous ouvrez, vous fermez. Et voilà, ça va tout seul. Vous faites ça sur toutes les portes. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à faire toutes les portes, que ce soit la malle du coffre. Ici, pareil, vous pouvez faire ça là. On peut faire ça là. Quand vous ouvrez votre porte, et ça va dur. D'accord? Ici, ça. Ici, c'est ce qui fait travailler là-dedans. Alors, vous n'hésitez pas à mettre un petit coup aussi là si vous avez besoin. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça va tout seul. Ainsi de suite. Donc, petite astuce. Si vous avez de la graisse en spray, c'est encore mieux. Sinon, vous mettez un petit peu du W40. C'est un produit très très efficace.